Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Selon National Geographic, il existe plus de 32 000 espèces de poissons connues, ce qui montre à quel point ce groupe est diversifié. Cette diversité s'étend à la façon dont chacune des espèces individuelles traite avec les prédateurs potentiels dans les mers sombres. Et si tout le monde connaît les gros poissons comme les requins avec leurs dents acérées comme des rasoirs, il existe des poissons plus petits et potentiellement plus dangereux que nous allons examiner dans cette vidéo. Ce qui leur manque en taille est bien compensé par leur puissant poison qu'ils injectent ou gardent dans leur tissu, défiant tout animal de mordre. Et voilà, les 10 poissons les plus venimeux du monde. Numéro 10, poisson-lion. Pour le spectateur, le poisson-lion est d'une telle beauté avec ses bandes blanches, crémeuses, rouges et parfois noires, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont très populaires dans les aquariums domestiques, aux États-Unis ou en Australie. Mais pour le poisson-lion, les bandes sont plus qu'une simple déclaration de beauté, elles sont un avertissement pour les prédateurs océaniques qui doivent garder leur distance. À moins qu'ils ne puissent résister à la piqûre des pics venimeux, la plupart des carnivores océaniques semblent comprendre cet avertissement, car les poissons-lions ont très peu de prédateurs naturels. Bien qu'ils les protègent dans les eaux océaniques, les dards des poissons-lions peuvent avoir des effets considérables sur les humains. Le venin injecté provoque des douleurs extrêmes, des sueurs, des brûlures d'estomac, des maux de tête, des difficultés respiratoires et des diarrhées, et encore d'autres effets. Dans les cas extrêmes, en particulier pour les personnes allergiques au poison, le venin peut provoquer une insuffisance cardiaque, une paralysie et finalement la mort. Dans la plupart des cas, l'envenimation est fatale pour les personnes dont l'immunité est pro-prise, les jeunes enfants et les personnes âgées. Mais même si les victimes n'appartiennent pas à ce groupe, il est conseillé de consulter un médecin dès que possible. En dépit de leur venin mortel, les poissons-lions sont considérés comme un mets délicat tant qu'ils sont bien préparés. Numéro 9. Stargazer. Vous ne pouvez pas le nier, c'est probablement l'un des noms d'animaux les plus cool. Tout vient de leurs yeux, grands et montés sur le dessus de leur tête. Et ils jouent un rôle important dans la vie de chasse de poissons. Pour attraper ses proies, l'astronome s'enfouit au fond de l'océan et tire vers le haut en cas où un animal passerait par là. Pour augmenter les chances d'attirer un repas de passage, certains des espèces d'animaux qui sont en excroissance sont une forme de verre sur le fond de leur bouche. Il leur suffit de l'agiter et la proie potentielle nagera vers eux pour se faire dévorer. La partie la plus intéressante de cette chasse est la capacité de l'astronome à délivrer à la fois un choc électrique et du venin à ses victimes. Il est donc pratiquement impossible pour une proie de s'échapper dès qu'elle se trouve à la portée d'un astronome. Alors, toutes les espèces d'astronomes délivrent leur venin par l'intermédiaire de 2 grandes épines. Les moyens de produire un choc électrique varient d'une famille à l'autre. Chez certaines espèces, le choc provient d'un ensemble de muscles oculaires modifiés, tandis que chez d'autres, l'électricité est générée par les muscles soniques. Bien que mortel pour la plupart des proies marines, le venin de l'astronome ne présente aucun danger pour l'homme. Numéro 8. Couronne d'épines, étoile de mer. L'étoile de mer en couronne d'épines a la même forme que toutes les étoiles de mer qui existent. Mais contrairement à ses congénères, elle possède un peu plus de bras, qui peuvent atteindre plus de 20 bras. Et chacun de ces bras possède de nombreuses épines, qui sont pointues, raides et venimeuses. Ces épines n'ont qu'un seul but: dissuader et défendre l'étoile de mer de la couronne d'épines contre tout prédateur potentiel. L'étoile de mer n'a pas de méthode d'envenimation particulière. Cependant, les pics vont percer profondément dans la peau de la victime et elle entre en contact avec les tissus. Et cela produit un produit chimique appelé saponine. Numéro 7. Raies. Au départ, les raies pastenagues ne sont guère agressives. Elles passent la majeure partie de leur temps à nager soit près des fonds marins, soit sur ceux-ci, à la recherche de nourriture pour les malheureux habitants des fonds marins. Et en plus, leur bouche se trouve donc sur le dessus, ce qui facilite la prise d'un repas. Leur coloration générale rappelle également le fond de l'océan, ce qui leur permet de se cacher facilement des prédateurs et des proies.
En d'autres termes, lorsqu'elle se trouve au fond de la mer, les raies pastenagues anticipent toujours au moins deux choses, lorsqu'elle est trouvée par un prédateur ou qu'elle tombe sur un morceau. La première rend la raie pastenague particulièrement dangereuse lorsqu'elle est enfuie sur le fond sablonneux de l'océan. Lorsqu'on la menace ou qu'on lui marche dessus, elle émet un dard extrêmement douloureux. À l'aide de son dard, elle peut contenir du venin qui peut être très mortel. Numéro 6. Moire géante. La moire géante est une type d'anguille moraille connue pour sa taille énorme en termes de masse corporelle. Elle est de loin la plus grande des anguilles, mais sa longueur est éclipsée par la mince murène géante qui est la plus longue en moyenne. Une murène géante peut atteindre 3 mètres de long et peser 30 kg. Cette taille est suffisante pour repousser la plupart des prédateurs qui ont pour conséquent fait de ces types de prédateurs de pointe dans leur habitat, en mangeant leurs petites cigatoxines. Elles peuvent entraîner des mvéphanies et qui sont pression sanguine basse. Les vomissements, les diarrhées et les vertiges sont aussi un fait. Le fait de manger la chair, le fait de manger le foie est beaucoup plus dangereux et pourrait provoquer un coma ou même la mort. Numéro 5. Blenny. Le blenny est un énorme groupe de poissons généralement minuscules, qui vivent aussi bien en eau peu profonde qu'en eau profonde. Mais pour un oiseau plus grand, ils préfèrent tout rester près du fond en raison de leur petite taille. La plupart d'entre eux ne sont pas de taille comparable aux espèces de poissons plus grands, qui cherchent à les grignoter. Mais certaines espèces ont un venin enivrant, fait considérablement pencher la balance de leur sang vers le libre. Mais une morsure provoque, selon le New York Times, un violent frémissement de la tête du prédateur. Numéro 4. Poisson globe. Les poissons globes sont généralement lents, ce qui en fait le casse-croûte idéal pour la plupart des prédateurs marins. Mais ce n'est pas le cas car ils ne peuvent pas s'éloigner rapidement à la nage. Même s'ils le voulaient, ils pouvaient gonfler les poissons et avaler de grandes quantités d'eau et s'étendre jusqu'à atteindre plusieurs fois leur taille, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à digérer. Certaines espèces ont des épines qui ne sont pas le genre de choses auxquelles tout prédateur voudrait avoir affaire. Néanmoins, un poisson globe ne peut pas toujours dire s'il est sur le point d'être attrapé par un affamé prédateur marin. La majorité des espèces de poissons globes contiennent l'une des toxines les plus impérantes, la tétrodotoxine. Tôt ou tard, tout poisson qui a la malchance de dévorer un poisson globe découvre qu'il vient de commettre la plus grande et la dernière erreur de sa vie. Selon National Geographic, la toxine tétrodotoxine est environ 1200 fois plus mortelle que le cyanure. Numéro 3. Poisson-pierre. Le poisson-pierre a le titre du poisson le plus venimeux du monde, ce qui signifie qu'une rencontre avec l'un de ces types est non seulement désagréable, mais qu'elle peut aussi vous pousser à passer à l'autre bout du monde. Ces piqûres qu'il émet dans une série d'épines dans le dos sont atrocement douloureuses et s'accompagnent d'un venin très puissant. Ce qui n'inquiète pas le poisson-pierre, ils sont eux-mêmes très froids et traînent au fond de la mer. La plupart du temps, ils n'attaquent pas et la seule façon de se faire piquer est de marcher sur eux. Mais vu leur camouflage, et cela les fait ressembler à une pierre. Il est fort probable que vous en touchiez un Axanditi. Alors, la prochaine fois que vous serez dans l'eau, vous devriez essayer de ne pas toucher un objet bizarre. Numéro 2. Poisson clown. Les poissons clowns sont connus pour leur barre blanche et orange vif. Cela leur donne l'apparence caractéristique d'un clown, d'où leur nom des poissons anémones, car ils vivent parmi les anémones, comme Nemo. Et cela est un arrangement symbiotique. D'une part, l'anémone de mer est un moyen de dissuasion parfaite pour les personnes qui veulent que le prédateur du poisson clown. Avec ses tentacules urticantes, en plus de fournir de la nourriture à partir des cérestes, le poisson anémone d'autre part défend également ses hôtes contre les prédateurs et fournit des nutriments via les excréments. De plus, le poisson clown de couleur vivre est parfait pour attirer les poissons peu méfiants, qui sont ensuite paralysés par les tentacules venimeuses des anémones de mer. Numéro 1. Le buis. Le buis est un parent proche du poisson globe. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit tout aussi venimeux qu'une famille de buis. Cela a une particularité toute couverte pour la boîte de protection comme un exosquelette, d'où leur nom, le buis. L'exosquelette du buis est généralement suffisant pour éloigner la plupart des prédateurs. Mais ces poissons coffres ont un autre mécanisme de survie. Ils sécrètent du poison de leur peau et l'eau est constituée en grande partie de mucus et d'un composant aparté, ostracitoxine. C'est le composé qui donne à la sécrétion les propriétés de défense vitale dont les poissons coffres ont besoin pour repousser les menaces que le poisson fait. Dans un overdrive synthétisant, la toxine est perturbée et détecte un prédateur potentiel qui est tapi à proximité de l'eau. Tout carnivore marin avisé se tient à l'écart,
dès qu'il voit les os autour d'un poisson box. Étonnamment, la toxine est nocive pour les autres poissons box aussi. Cela dit, la poisson pourrait être vie et produire une toxine, il est donc possible de trouver un poisson box mort, complètement dépourvu de celle-ci. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.